Honorable député de Montcalm. Que je prends la parole lors de ce débat. J'aimerais ça en profiter pour dire à mes concitoyens de Montcalm de passer une belle fête nationale malgré la température qui se fait. C'est sûr qu'en ce moment, le gouvernement conservateur ne semble pas vouloir travailler dans l'intérêt des travailleurs de Poste Canada. Malgré cet empêchement, je tiens particulièrement à saluer la Fête nationale du Québec et leur dire qu'il fait bon d'être québécois dans les temps qui courent. Toutefois, je tiens à leur assurer que je suis avec eux dans mes pensées les plus fraternelles et j'espère sincèrement les rencontrer lors d'une prochaine occasion. Donc, je souhaite à tous une fête nationale mémorable, remplie de musique, de contes et de légendes de chez nous, bien de chez nous. Il est dommage que le gouvernement conservateur ne reconnaisse pas la Fête nationale du Québec, mais je peux vous dire que mes concitoyens reconnaissent l'importance de mon devoir ici à Ottawa pour appuyer et soutenir les travailleurs de Poste Canada. Madame la Présidente, lors de négociations, il est préférable aux deux parties de trouver un terrain d'entente et d'en arriver à un consensus. Mais hélas, depuis le début des négociations, j'ai la nette impression que la Société canadienne des Postes n'a jamais voulu négocier de bonne foi. C'est un manque de respect envers leurs travailleurs que de se retirer des négociations et d'imposer un lock-out. Un lock-out, ce n'est pas une grève. Une grève est une action de protestation venant des travailleurs, tandis que le lock-out est la fermeture provisoire de la Société canadienne des Postes. C'est une décision engendrée par le parti patronal. Madame la Présidente, la Société canadienne des Postes a préféré attendre que le gouvernement s'interpose en voulant imposer une loi spéciale. Cette façon de faire enlève tout droit de grève aux travailleurs, puisque ces derniers auront toujours la crainte de se faire imposer de telles lois et malheureusement envoie un message négatif aux travailleurs de Poste Canada, mais surtout à tous les travailleurs du Canada. Présentement, imposer un retour au travail provoquera de l'insatisfaction et du mécontentement au sein des travailleurs. Les travailleurs avaleront de travers ce genre de règlement forcé et leur laissera un goût amer. Sans parler de l'ambiance néfaste qui régnera entre la partie patronale et les travailleurs pour les mois à venir si cela ne se calcule pas en années. Madame la Présidente, il ne faut pas oublier que plusieurs milliers de travailleurs sont touchés par ce lock-out. Quand est-ce que le gouvernement va enfin comprendre que les travailleurs de la Société canadienne des Postes sont des personnes avant tout, et je répète bien, des personnes avant tout avec des familles, des obligations et des responsabilités. Cette loi enlèverait du pouvoir aux syndicats, dont le rôle premier est d'assurer la défense et voir aux intérêts des salariés et, dans un deuxième temps, le syndicat doit également s'assurer de transmettre les informations aux salariés et ainsi s'assurer de bien faire son rôle de communication entre Poste Canada et les travailleurs. Madame la Présidente, la Société canadienne des Postes fait semblant d'être déboussolée devant la situation actuelle. C'est à ne rien comprendre. Ce sont eux qui l'ont provoqué, cette situation. La prise de position du gouvernement est carrément une gifle à la démocratie. Où est la loi du gros bon sens? On impose un lock-out aux travailleurs et en plus, le gouvernement s'en mêle en voulant imposer une loi pour obliger les travailleurs à retourner au travail. On reconnaît bien là les vraies couleurs du gouvernement conservateur. Les tribunaux du Canada ont reconnu aux travailleurs le droit de négocier leur contrat de travail. Les tribunaux du Canada ont reconnu aux travailleurs le droit de s'associer collectivement à d'autres travailleurs pour faire respecter leurs droits et leurs contrats de travail. Cette façon de faire du gouvernement conservateur est sans fondement. Cette procédure va créer un précédent qu'aucun travailleur ne souhaite. Et qui va payer au bout du compte? Ce sont les travailleurs, Madame.
Au lieu d'avoir de la considération et du respect pour nos travailleurs, le gouvernement veut abuser de ses pouvoirs et tasser du revers de la main des droits des travailleurs. Cela est injuste et abusif. Madame la Présidente, je ne comprends pas. Les conservateurs forment un gouvernement majoritaire. Effectivement, ils ont eu l'appui nécessaire. Mais ont-ils eu l'audace de dire vraiment aux Canadiennes et Canadiens de quelle façon ils avaient l'intention de s'y prendre pour diriger le pays? Ont-ils dit qu'ils trancheraient du côté des plus gros au lieu d'aider les travailleurs? Ont-ils dit qu'ils imposeraient leurs lois sans faire attention aux conséquences sur la vie des travailleurs? Ont-ils dit qu'ils ne donneraient pas aux travailleurs la possibilité de négocier selon les règles de l'art une vraie négociation syndicale? Ont-ils dit qu'ils présenteraient un projet de loi pour retirer aux travailleurs leur droit d'être entendus et à diminuer le régime de retraite? Continueront-ils à imposer aux travailleuses et travailleurs canadiens des mesures draconiennes lorsque ceux-ci voudront faire respecter leur droit de négocier de meilleures conditions de travail? Madame la Présidente, par respect pour les travailleurs et leurs familles, je considère que le gouvernement devrait se retirer de ces négociations et non d'obliger quoi que ce soit par une loi spéciale et encore moins de prendre la part de la partie patronale. On reconnaît bien là la façon d'agir des conservateurs. Il est facile de reconnaître leur ami au détriment des travailleurs canadiens. Ce sont ces mêmes travailleurs qui contribuent jour après jour à faire de Poste Canada le service postal que nous connaissons aujourd'hui. Ces travailleuses et travailleurs ont contribué à leur régime de retraite. Ils ont droit, comme toute personne vivant au Canada, de toucher une pension de retraite à la date prévue et ainsi s'assurer une retraite paisible et sereine. Donc, je considère qu'il est normal de s'attendre à un peu de considération de la partie patronale, mais également de celle du gouvernement. Madame la Présidente, pour ne pas laisser aux deux parties la chance de négocier de façon honnête, pourquoi ne pas laisser aux deux parties la chance de négocier de façon honnête et d'encourager davantage la communication? En ce moment, les employés ne peuvent pas se rendre au centre de distribution et n'ont pas accès au courrier, donc ils ne peuvent pas le distribuer. Les portes sont closes, c'est ça un lockout. Poste Canada doit enlever les verrous sur les portes et permettre aux travailleurs de faire une distribution rotative comme c'était le cas au tout début de la négociation. Aujourd'hui, le gouvernement s'en prend aux postiers de la Société canadienne des postes qui seront les prochains à subir les décisions démesurées du gouvernement. Personne n'est intéressé à subir une réduction salariale et de retarder de 5 années la date butoir de leur retraite. Cette loi spéciale va provoquer chez tous les travailleurs canadiens des inquiétudes et des incertitudes puisqu'ils vont toujours se demander si ce ne seront pas eux les prochains boucs émissaires du gouvernement conservateur. Cette loi spéciale va provoquer une division entre deux générations de travailleurs. Cette loi spéciale va provoquer des inégalités salariales et sociales. Cette loi spéciale va affaiblir les relations de travail, sans parler du climat néfaste dont les travailleurs devront subir. Madame la Présidente, le message que le gouvernement lance aux travailleurs est clair. Il ne se gênera pas pour se ranger du côté des employeurs, et ça, même si les travailleurs ont beaucoup à perdre. Et peu importe la situation, les employeurs seront valorisés au détriment des travailleurs. Que les travailleurs n'ont aucune chance de négocier de façon juste et équitable, parce que s'ils insistent et persistent trop fort à faire respecter leurs droits et leurs conventions collectives, le gouvernement ne les soutiendra pas. Au contraire, ce dernier va s'en mêler et forcer les travailleurs à un retour au travail par une loi spéciale. En quelle année sommes-nous? Ces travailleurs-là ont payé des cotisations syndicales pendant plusieurs années. Le syndicat fait de son mieux pour les défendre, mais ce à quoi les travailleurs ne s'attendaient pas, c'est que le gouvernement essaie, par une loi spéciale, d'empêcher le syndicat de faire correctement son travail
en ne respectant pas leur droit de négocier librement leurs conditions de travail. Je crains que cette approche cherche à creuser un fossé entre les travailleurs de générations différentes et, d'une autre part, entre la partie patronale et les employés. Merci. Questions ou commentaires? The honourable member for Crowfoot. Well, thank you very much, Madam Speaker. And we're approaching the 24th hour of this debate, coming very close to it. We're the first time in almost 11 years as being a member of Parliament that I've seen this type of exercise carried out in the House of Commons. In some respects, I appreciate it. Good debate. Courrier, nous le comprenons. Les travailleurs de poste le comprennent également. Ce sont des professionnels. Par contre, je crois que nous devons de respecter les travailleurs de chez nous, les travailleurs qui, peu importe la température, travaillent à l'extérieur. Et puis, pour revenir aux jeunes travailleurs de Poste Canada, la nouvelle génération, selon moi, mérite les mêmes avantages sociaux pour lesquels nos parents et leurs parents ont si durement lutté. Merci. Ces commentaires, l'honorable député de Marc-Aurèle-Fortin. Bien, je vous dirais tout simplement là, que tout ce que l'on fait, on devrait le faire selon notre conscience, au meilleur de notre connaissance également. Je crois que la loi du gros bon sens, elle a toujours sa place. Merci.